7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure de la seconde session d'information. Au menu de cette seconde session d'information, eh bien, la chronique scientifique avec Samba Kone et il nous donnera un sujet encore aujourd'hui. Ce sera sur le coup de 7h10, le malaise vagal quand le cerveau manque d'oxygène. Et nous aurons le sport à 7h20 avec Fernand Kouakou, la matinale des sports. Ce sera avec Fernand Kouakou dans la zone mixte et dans Foot Inter. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal, le grand format, présenté par vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara est à Abidjan depuis hier. Il était à Lomé au Togo où s'est tenu le 53e sommet ordinaire de la CEDEAO. Dans ce 7 heures à suivre également le journal des vacances. Le journal des vacances s'intéresse à l'importance des cours de vacances. Dans l'actualité internationale, l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba est attendu ce matin à Kinshasa. Ses proches et le ministre de l'Intérieur négociaient toujours hier soir les modalités de son retour en RDC. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier mardi. Il était à Lomé au Togo où s'est tenu le 53e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et oui, sommet consacré à la situation dans la sous-région, à l'état d'avancement du processus de réforme institutionnelle de l'organisation, la crise alimentaire dans certains pays de la communauté, le commerce international et la situation politique dans certains États de la sous-région. Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a également présidé lundi la cérémonie d'ouverture du 20e sommet ordinaire de l'UEMOA. Le chef de l'État a rappelé qu'en dépit des efforts multiformes, la situation sécuritaire de la sous-région demeure préoccupante et est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et de crimes perpétrés par des groupes armés. Le sommet conjoint des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et du Centre auquel a pris part le président Alassane Ouattara se tiendra encore dans 2 ans au Tchad. Le sommet a essentiellement mis l'accent sur la sécurité avec notamment la mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme. Mais selon Samir Abi, journaliste, secrétaire général de l'Observatoire ouest-africain des migrations, il existe plusieurs préalables à cette volonté affichée des chefs d'État des deux communautés. Il est joint ici au téléphone par Adama Bakayoko. Il faudrait que l'intégration se passe par une intégration des peuples. Il y en a beaucoup de citoyens d'Afrique de l'Ouest qui ne peuvent pas se déplacer pour aller en Afrique centrale. Parce que les pays d'Afrique centrale demandent beaucoup de visas. Ils compliquent la situation pour les migrants qui veulent aller au Gabon, qui veulent aller en RDC ou autre. Ils ont des problèmes pour avoir de visa. La seconde chose que nous voulons signer, c'est que les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ne représentent que 2%. On n'a pas assez d'échanges entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Les pays d'Afrique de l'Ouest préfèrent vendre aux Européens. Préfèrent vendre leur matière première aux Européens que de le vendre à leurs voisins d'Afrique centrale et vice-versa. Donc on a aussi l'handicap à ce niveau commercial à relever parce que s'il faut s'enrichir, il faut s'enrichir en échangeant entre nous. On a beaucoup de pays d'Afrique centrale qui utilisent le CFA comme les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, il n'y a pas d'équivalence entre le CFA d'Afrique centrale et le CFA d'Afrique de l'Ouest. 45 femmes entrepreneurs des différentes communes du district d'Abidjan ont bénéficié d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin en vue de leur faciliter l'accès au financement. Ce geste est d'un groupe bancaire populaire du Maroc en appui avec le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Au nom des femmes bénéficiaires, la porte-parole a salué cette initiative. Écoutons Koulibaly Aramata. Au nom de toutes les femmes récipiendaires, je tiens à vous exprimer nos vifs remerciements pour l'honneur qui nous est fait en ce jour. Je voudrais féliciter Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement pour avoir initié ce projet qui vise l'autonomisation de la femme. J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la Direction générale en charge des PME pour l'accueil et pour leur disponibilité lors des dépôts de nos dossiers de demande de financement. Je voudrais terminer mes propos
en m'adressant à mes sœurs entrepreneurs de Côte d'Ivoire que le projet Bassi est une réalité. Notre challenge aujourd'hui est d'utiliser à bon escient les fonds qui nous sont octroyés et procéder rapidement au remboursement afin de permettre aux autres femmes d'en bénéficier. La Côte d'Ivoire et le Canada ensemble pour l'environnement et le développement durable. Une série d'activités sur la problématique s'est tenue au Canada du 12 au 23 mars dernier à l'initiative du groupe École ivoirien 2IAE en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Au cours d'un séminaire, les réflexions ont porté sur la gestion des matériels résiduels au Québec. Cette initiative vise le rapprochement des deux pays qui pourra ainsi permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas rater le train de l'environnement et du développement durable. Le directeur général du groupe 2IAE a fait le point de cette mission au cours d'une conférence de presse. Écoutons Séraphin Koua. Nous avons organisé un premier séminaire en Côte d'Ivoire avec succès sur la gestion des matières résiduelles et nous avons organisé un deuxième séminaire en mars 2018 au Canada, suivi aussi des visites d'entreprises pour voir comment la matière résiduelle est traitée au Canada. On parle des 3 R, réduire, recycler, réutiliser. Donc toutes ces techniques-là, nous sommes allés et on a vu des machines qui font des unités de compactage des déchets et donc nous avons vu que c'est pas du gros investissement qui peut être utile en Côte d'Ivoire. Nous avons vu aussi lors du salon, l'exposition, nous avons vu des machines, des drones qui peuvent permettre d'aller faire de la cartographie, de traiter des plans. Et ces partenaires qui très bientôt vont venir en Côte d'Ivoire et créer des entreprises, créer de l'emploi. Ce qui nous intéresse, c'est l'insertion des jeunes, c'est permettre à nos apprenants de sortir de la formation, d'avoir un emploi. Le Conseil des jeunes du district d'Abidjan veut professionnaliser les organisations de jeunesse. Le COJEDA a organisé lundi une conférence sur le thème de la professionnalisation pour sensibiliser les jeunes leaders qui dirigent ces associations de jeunesse à être désormais plus professionnels afin de mieux se développer. Souleymane Touré, représentant le Premier ministre, lance un appel aux jeunes. Nous voulons donc demander à cette jeunesse de faire toujours mieux qu'hier ce qu'elle pourrait faire pour contribuer à chaque minute et à chaque instant au renforcement de la cohésion sociale, mais surtout à participer à toutes les activités qui pourraient faire de la Côte d'Ivoire donc ce pays émergent, ce pays qui va donc mettre en évidence ses valeurs de travail et ses valeurs donc basées et fondées sur la formation et sur le professionnalisme. Les tout-petits sont en vacances scolaires, occasion trouvée pour l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire d'organiser une colonie de vacances des enfants de 3 à 12 ans sur l'apprentissage du Coran. Cette colonie de vacances a débouché sur une immersion dans la ville de Yamoussoukro où ces enfants ont appris l'histoire de l'indépendance de notre pays. L'ONG ne compte pas s'arrêter là, elle organise une action d'aide en vivre et non vivre à la prison civile de Dembokro dans la toute première semaine d'août. Eh bien, écoutons Cissé Mamine, présidente fondatrice de cette ONG. Il était question de faire non seulement la promotion de l'excellence au niveau donc des écoles confessionnelles islamiques, mais il était question surtout d'inculquer à ces enfants-là certaines notions de base en rapport donc avec la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et l'entrepreneuriat. L'activité en faveur des détenus de la prison civile de Dembokro. Pour cela, nous lançons un appel à toute la population, demandant donc à tous ceux qui peuvent nous apporter quelques biens, que ce soit des produits alimentaires, des produits d'entretien, des accessoires vestimentaires, de ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous. Eh bien, on reste dans cette période de vacances généralement consacrée au repos ou quelquefois à des petites activités lucratives. Toutefois, au cours de cette période, certains parents préfèrent inscrire leurs enfants dans les cours de vacances. Quelle est l'utilité? Écoutons ce journal des vacances proposé par Corinne Adjoubi et dit par Nadège Kofi. Le journal des vacances. Les cours de remise à niveau, généralement appelés cours de vacances, préparent l'enfant à la rentrée prochaine et donc à renforcer ses capacités dans les matières dans lesquelles il rencontre des difficultés de compréhension. Pendant que certains parents ont pris l'habitude d'inscrire leurs enfants pour les vacances, d'autres par contre préfèrent les laisser se reposer. Les avis sont donc partagés. Ange Kimura. J'aime beaucoup les cours de vacances parce que ça permet aux personnes d'être en avance sur les cours. Christian Junior. J'aime pas le cours de vacances parce que ça prend mon temps.
Puis la rentrée va venir, on peut partir à l'école. C'est une bonne idée que certains enseignants ont de préparer déjà les enfants pour la rentrée. À un moment donné, il faut aussi préparer l'élève pour les cours à venir. Je connais Issa, mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est le volet lucratif. Aujourd'hui, le corps enseignant regarde plus le volet lucratif que l'objectif à atteindre face aux enfants. Éric Aubrou est professeur de français. Il est par ailleurs le responsable de l'organisation des cours de vacances au lycée moderne de Grand Bassam. Selon lui, les cours de vacances sont bénéfiques pour l'enfant. Rendre un enseignement de qualité dans un temps et un espace réduit, c'est notre objectif. C'est une remise à niveau. Parce qu'en vacances, déjà, les élèves ont très tôt déjà, à partir du mois de mai, ils ont l'esprit volage, ils oublient un peu le principal, c'est-à-dire les études. Un bout de temps passé dans une ère scolaire, dans une surface scolaire, c'est déjà quelque chose de gagné. Ces cours respectent-ils les normes de la pédagogie? Comment faut-il occuper les enfants? Pohan Bertha Odile, psychopédagogue. L'enfant est dans le principe du plaisir. Quand il y a école, tout le monde va à l'école. Mais quand il est en vacances et qu'il voit tout le monde est en train de jouer, comprenez qu'il est démotivé pour tout acte scolaire. Si ce sont des professionnels, ces gens ne vont jamais, des enseignants ne vont pas prendre un mois. Si on veut le faire, nous le déconseillons. Mais ce n'est pas la quantité de temps qui donne un résultat, c'est la qualité du temps. Vous pouvez créer un centre, voir les difficultés des enfants, ceux qui ne sont pas forts en maths, peut-être on prend 1 heure dans la journée, on les met par niveau ou bien par difficulté. Après tout le temps, ils sont dans leur centre aéré, ils peuvent faire foot. Les parents n'ont pas démissionné, les parents ne le savent pas. Toutefois, concilier distraction saine et mise à niveau serait un atout pour l'édification de celui-ci. Nous allons à l'international. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba est attendu mercredi matin à Kinshasa. Et oui, Kinshasa, où ses proches et le ministre de l'Intérieur négociaient toujours hier soir les modalités de son retour en RDC ce matin même, après 11 années d'absence. Eh bien, l'ex-vice-président congolais a été récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale qui le poursuit dans une affaire annexe de subornation de témoins. C'est la fin de ce journal. Merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire.